Prendre l'avion est aujourd'hui un moyen de transport courant, mais beaucoup de voyageurs font des erreurs qui peuvent compliquer leur expérience, voire la gâcher complètement. Que ce soit à l'aéroport, lors de la préparation des bagages ou pendant l'embarquement, il existe de nombreuses erreurs à éviter pour que ton voyage se passe dans les meilleures conditions. Commençons par la première erreur, et elle est probablement la plus répandue, arriver trop tard à l'aéroport. Beaucoup de voyageurs pensent qu'au moins qu'arriver 1 heure avant le départ suffira, surtout si leur vol est domestique. Pourtant, l'aéroport est un lieu où tout prend du temps. Il faut d'abord déposer ses bagages en soute, ensuite passer la sécurité où les files d'attente peuvent être longues, puis se rendre à la porte d'embarquement, parfois située à l'autre bout de l'aéroport. Ajoute à cela le risque d'embouteillage ou de transport en commun imprévisible pour rejoindre l'aéroport et tu comprends que le temps file très vite. Par exemple, imagine un voyageur qui arrive 1 heure avant son vol international. Il fait la queue pour enregistrer ses bagages, puis pour la sécurité, et lorsqu'il arrive enfin à la porte d'embarquement, le personnel a déjà fermé l'accès à l'avion. Résultat, il rate son vol, doit racheter un billet au prix fort et perd toute la journée. Cette erreur coûte cher en argent et en stress, mais aussi en temps, car la plupart des compagnies ne remboursent pas les billets ratés à cause d'une arrivée tardive. Pour éviter cela, il est conseillé d'arriver au moins 2 heures avant pour un vol intérieur et 3 heures avant pour un vol international, voire plus si tu es dans un aéroport très fréquenté. Prévoir large t'offre une marge de sécurité et te permet de commencer ton voyage sereinement. La deuxième erreur, tout aussi fréquente, est de ne pas vérifier ses documents obligatoires avant de partir. Parfois, un simple oubli peut t'empêcher de monter dans l'avion, un passeport périmé, un visa non valide ou encore une carte d'embarquement non imprimée. Un exemple classique est celui du voyageur qui part pour un pays demandant un visa spécial, mais qui s'en aperçoit seulement au contrôle des douanes. Il sera alors bloqué à l'aéroport, parfois obligé de faire demi-tour. De même, ne pas avoir de pièce d'identité valable peut poser problème même pour un vol domestique, car les contrôles d'identité sont systématiques. La carte d'embarquement est aussi indispensable. Si tu n'as pas fait le check-in en ligne, il faudra faire la queue au guichet et espérer que la file avance vite. Parfois, la carte d'embarquement peut être téléchargée sur ton smartphone, mais il faut s'assurer que la batterie est chargée, sinon il faudra l'imprimer. La meilleure méthode est de préparer tous ces documents plusieurs jours avant le départ, de les vérifier une dernière fois la veille et d'en garder des copies numériques. Cela t'évitera beaucoup de stress et d'ennui. Troisième erreur, ne pas respecter les règles concernant les bagages. Chaque compagnie aérienne a ses propres règles sur la taille, le poids et le nombre de bagages autorisés, aussi bien en cabine qu'en soute. Si tu dépasses la limite de poids, tu devras payer un supplément souvent très coûteux, parfois plus cher que ton billet d'avion. Par exemple, un voyageur qui dépasse de 5 kg sa franchise bagages en soute peut se voir facturer 50 à 100 € supplémentaires et ce n'est pas rare. En cabine, ne pas respecter la taille maximale peut t'obliger à enregistrer ta valise au dernier moment, ce qui te fait perdre du temps et peut engendrer des frais. Pour éviter ces frais, il est essentiel de peser ta valise à la maison avant de partir, avec une balance de voyage ou une balance de cuisine, et de mesurer précisément ses dimensions. Certaines compagnies low cost sont très strictes sur ce point et n'hésitent pas à facturer des frais élevés. Enfin, il est judicieux de privilégier une valise légère à vide pour ne pas perdre trop de poids dans le contenant lui-même. La quatrième erreur concerne la sécurité de tes bagages. Ne pas verrouiller ta valise ou utiliser un cadenas non conforme peut entraîner la perte ou le vol d'objets. Par ailleurs, il est important de ne pas mettre d'objets de valeur comme des bijoux, des appareils électroniques ou de l'argent liquide dans tes bagages en soute. En effet, si ta valise est perdue ou endommagée, les compagnies aériennes limitent leur responsabilité à un montant très faible, souvent dérisoire. Un exemple courant est celui du voyageur qui a mis son ordinateur portable dans sa valise en soute et qui a retrouvé cette dernière cassée ou même vidée de son contenu. La règle d'or est donc de toujours transporter les objets précieux dans ton bagage cabine. Pense également à étiqueter tes valises avec une étiquette comportant ton nom, ton numéro de téléphone et ton adresse mail pour faciliter leur retour en cas de perte. Cinquième erreur, transporter des objets interdits ou mal conditionnés dans tes bagages. La réglementation sur les liquides en cabine est très stricte. Chaque flacon doit contenir moins de 100 ml et tous les flacons doivent tenir dans un sac plastique transparent refermable d'une capacité maximale d'1 litre. Ne pas respecter cette règle t'exposera à ce que tes liquides soient confisqués au contrôle de sécurité. Un exemple typique est la personne qui apporte une bouteille d'eau pleine ou un gel antiseptique trop volumineux et qui se fait obliger à les jeter. Cette règle s'applique aussi aux objets tranchants, aux aérosols
ou encore à certains équipements sportifs. Prends le temps de bien consulter la liste des objets interdits sur le site de ta compagnie aérienne ou de l'aéroport. Si tu as des doutes, mieux vaut laisser l'objet chez toi ou le placer dans tes bagages en soute. La 6e erreur est de ne pas se renseigner sur la météo et les conditions du vol. Parfois, des conditions météorologiques difficiles, comme de fortes tempêtes, du brouillard dense ou de la neige, peuvent entraîner des retards ou annulations. Si tu as une correspondance serrée, cela peut vite devenir un cauchemar. Un exemple courant est celui du voyageur qui prend un vol en fin de journée, juste avant une tempête annoncée. Le vol est retardé de plusieurs heures et il rate sa connexion. Pour anticiper ce genre de situation, utilise des applications ou sites spécialisés qui suivent l'état des vols en temps réel, comme FlightAware ou l'application officielle de ta compagnie. Si ton vol est retardé, contacte la compagnie pour connaître tes options et prévois toujours un plan B. La 7e erreur est d'oublier de faire le check-in en ligne. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes proposent de s'enregistrer en ligne jusqu'à 24 ou 48 heures avant le départ. Ne pas profiter de cette option signifie souvent devoir faire la queue au guichet, ce qui peut prendre beaucoup de temps, surtout en période de forte affluence. En plus, certaines compagnies facturent des frais si tu ne t'es pas enregistré en ligne. Le check-in en ligne te permet aussi de choisir ta place à l'avance, ce qui peut améliorer ton confort. Pour éviter cette erreur, note la date et l'heure d'ouverture du check-in en ligne pour ton vol et fais-le dès que possible. 8e erreur, négliger les règles de sécurité à l'aéroport. Le contrôle de sécurité est souvent le passage le plus stressant et le plus lent de l'aéroport. Si tu ne prépares pas correctement ton passage, tu risques de faire ralentir toute la file. Par exemple, ne pas sortir son ordinateur portable de son sac, garder ses objets métalliques dans ses poches ou porter des chaussures difficiles à enlever sont des erreurs classiques. Pour gagner du temps, prépare-toi à enlever ta ceinture, ton montre, tes bijoux et à vider tes poches avant d'arriver au scanner. Mets également tes liquides dans le sac plastique transparent à portée de main. Si tu voyages souvent, tu peux aussi envisager des programmes comme TSA PreCheck aux États-Unis ou équivalent en Europe qui te permettent un passage accéléré. 9e erreur, se présenter à la mauvaise porte d'embarquement. Les grands aéroports disposent souvent de dizaines de portes d'embarquement, parfois situées à plusieurs kilomètres les unes des autres. De plus, les portes peuvent changer à la dernière minute, notamment en cas de retard ou de modification du vol. Un voyageur distrait qui ne consulte pas régulièrement les écrans d'information peut se retrouver à la mauvaise porte et manquer son embarquement. Pour éviter cela, regarde régulièrement les écrans, utilise l'application de ta compagnie et reste à proximité de ta porte dès que l'embarquement est annoncé. Merci d'avoir suivi ces conseils essentiels pour un voyage en avion sans accroc. En évitant ces erreurs, tu transformeras chaque départ en une expérience simple et agréable. Bon voyage et à très vite pour d'autres astuces utiles.